être une grande prêtresse du divin féminin sacré. Une grande prêtresse. Oui, mon message te parle? Il te touche? Tu sens que ça vibre à l'intérieur de toi? Tu veux connaître la teneur de ce message? Alors viens, viens, suis-moi. Hello chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Aujourd'hui, je te reçois comme tu le vois dans la forêt, dans ma forêt alsacienne, tout à côté de Colmar. Et il y a plein d'endroits où j'aime me poser et cet endroit bien m'appelait depuis hier. Et puis j'ai décidé de me poser aujourd'hui, de venir jusqu'ici profiter de cet espace et t'emmener en balade avec moi, te partager un de mes espaces de retraite spirituelle, un de mes espaces de méditation, un de mes espaces de ressourcement. Alors aujourd'hui j'ai envie de me laisser guider par la source, peut-être sans les cartes, on va voir ce qu'ils ont à te dire. Alors j'ai un chat dans la gorge, peut-être que toi aussi tu as un petit chat dans la gorge qui fait miaou miaou, qui aurait besoin de s'exprimer et qui a encore des difficultés à prendre sa place dans cette humanité qui est en mouvement, qui bouge très très vite et qui mute très très vite. Peut-être que toi tu ressens une forme d'urgence à prendre ta place et en même temps c'est compliqué. C'est compliqué parce que le monde que tu perçois autour de toi est si différent du monde qui est à l'intérieur de toi. Et quand tu vois tous ces adultes, comment vais-je dire, s'accélérer dans leur mouvement, toi tu n'as qu'une envie, c'est de ralentir. De ralentir pour peut-être écouter le battement de ton cœur. Alors je t'invite à te poser, à t'installer et à prendre conscience du battement de ton cœur. As-tu conscience justement de cette vie qui est en toi, de ce souffle divin et de ton cœur qui bat? Peut-être pas. C'est pas toujours facile de sentir son cœur qui bat. Alors on peut prendre le pouls au niveau du cou, on peut le sentir au niveau des poignets par exemple, mais de le sentir dans sa poitrine, eh bien c'est difficile. Et c'est une étape importante pour justement à un moment donné pouvoir sortir ce chat de la gorge. Seconde étape, peut-être un petit peu plus facile, c'est de prendre conscience de ta respiration. Si c'est compliqué là, peut-être que là, ça va être plus facile. Prends le temps de sentir ton inspire et ton expire. Ton inspire et ton expire. À toi, ton inspire et ton expire. Tout simplement parce que c'est déjà dans la présence à ton inspiration, expiration, à ta respiration que tu es présente sur cette terre. L'inspire vient toujours du divin et l'expire tu l'offres justement à cette terre. Et dans ces moments-là, comme moi quand je parle, je suis bien obligée de prendre conscience de ma respiration, de ce qui est fluide et de ce qui bloque. Donc je sentais en démarrant cette guidance que un petit truc dans la gorge, donc je me racle la gorge. Peut-être tu es invité à faire de même pour libérer le mucus qui empêche justement ce flux et ce reflux, voilà, de passer et de trouver cette paix intérieure qui va te permettre d'être à ta place. Voilà, respire, tout va bien. C'est une phrase que les guides aiment beaucoup dire, tout va bien. Tout va très bien en cet instant, chère âme divine. Donc tu cherches ta place.
peut-être un peu perdu dans ce monde qui mute très très vite, comme il disait, et en même temps tu as toute ta place. Alors aujourd'hui tu ne l'as peut-être pas complètement trouvée, parce qu'il se pourrait fort que tu aies été soumise aux autres, et que c'était un bon prétexte pour rester victime de l'extérieur. Aujourd'hui, si tu arrives sur cette guidance et qu'on est en train de te dire « Ah, tu as lâché la posture de la victime, donc bravo, bravo, bravo ». Et en même temps, tu es en train de lâcher la posture de la sauveur. De la sauveuse, pardon, il y a deux mots qui arrivent. Du sauveur, de la sauveuse. Ils sont coquins, ils sont deux là. Et je les sens. Deux âmes vibratoires comme deux amis. Une âme masculine et une âme féminine. Il y en a d'autres qui sont là. On me parle de la petite fée qui est en toi, alors si tu es un homme, du petit lutin qui est en toi. Donc si tu es une âme féminine, eh bien, pour devenir une marraine fée comme moi, et si tu es une âme masculine, pour devenir un druide. Donc marraine fée, druide, druidesse comme tu le sens, voilà. Eh bien c'est ça la promesse, c'est ce que tu es venu incarner. Dit autrement, la source te parle d'être une enseignante, un enseignant de la lumière. Aussi sûrement que je te parle à cet instant et que les guides sont là, que la source est présente en moi et que Mère Marie, aujourd'hui, en cet instant, nous accompagne. Mère Marie, elle te demande ta présence. Dans cet infini instant-là, elle te demande ta présence. Pour quelle raison? Parce qu'elle a besoin de toi. Mère Marie, c'est notre mère à toutes et à tous. Aujourd'hui, on célèbre la fête des mères, de notre mère humaine. On oublie qu'en premier lieu, la mère qui nous a tous et toutes portés, c'est la terre. Cette énergie mariale qui vibre en nous. Donc quand tu es perdu et que peut-être tu as une difficulté à être dans la reliance avec ta mère humaine, relie-toi à Mère Marie, à cette mère divine qui est là. Touche la terre. Voilà, tiens, touche. Voilà, je la touche là, tu vois. Il y a des feuilles de chêne, regarde. Il y a un rocher là, juste derrière moi, tu vois. Je touche la terre et la terre me parle. Donc je peux instantanément me connecter à ma mère humaine et je peux instantanément me connecter à toutes les mères sur terre en touchant la terre. Donc tu es vraiment invité à prendre un temps, à aller dans la nature et à te connecter à cette nature qui est ta mère. Chaque fois que tu es perdu, au lieu de gamberger dans ta tête, de chercher des solutions sur les réseaux, dans les lectures, Mère Marie te propose de venir la rencontrer dans un espace de nature qui est le tien. Tu es invité à aller dans cet espace. Je suis sûre que tu en connais un déjà. Et si tu ne le connais pas encore, tu es invité à le découvrir. Car il y a un espace qui t'attend. Et pas seulement un, il y en a plusieurs qui t'attendent. À toi de partir à l'aventure, en sécurité. Tu prends tout ce dont tu as besoin pour partir en excursion. Et puis tu vas explorer un espace, nouvel espace. Pas forcément très très loin de chez toi. Tu peux aller à quelques kilomètres. Moi je dois être à peu près 10 kilomètres de chez moi, tu vois. Et encore, hein, cette forêt elle est tellement grande que je ne la connais pas toute. Et ce qui est étrange, c'est que je suis venue ici il y a quelques semaines, je crois. Il faisait un peu frais, il y avait du soleil. Et ce qui est étonnant, c'est que la nature, elle a muté, elle a changé parce que les feuillus ont laissé grandir leurs feuilles. Et je suis un petit peu sous la lumière voilée, tout simplement parce que les feuilles se sont déployées. Et en même temps, je trouve ça très très chouette parce que la nature a 1000 visages et je suis dans cette transformation du verbe être et du verbe suivre. Mère Marie, notre Vierge Marie à toutes, je t'en parlerai après pourquoi la mère et pourquoi la Vierge, nous demande de laisser entrer son amour dans notre cœur. Peut-être as-tu oublié de laisser cette terre t'aimer, car cette terre t'aime et tu cherches trop dans les autres cet amour que tu as déjà en toi et qui t'est destiné de droit. Pose-toi, va à l'aventure, trouve ce nouvel espace et tu vas sentir l'amour de la terre qui te porte. Tu vois, moi je suis assise là sur la terre. Eh bien je sens le pouvoir, la puissance de cette terre qui me porte. Tu es vraiment invité à faire de même,
et tu vas mesurer combien cette nature est généreuse pour toi. Combien cette nature, elle est luxuriante et abondante pour toi. Et tu ne seras plus jamais perdu. Alors il y a un truc que j'aime bien dire souvent, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est un petit truc que tu peux répéter pour que tu prennes conscience que ton enfant intérieur est en sécurité dans la nature. Donc va te promener et cette nature vierge, comme la Vierge Marie, va t'aider à enfanter d'un nouveau projet qui est en gestation en toi, là, dans ton ventre. Prends le temps de te connecter, alors si tu es une femme, à ta yoni, à ton centre sacré, et si tu es un homme, à ton centre sacré aussi, qui est différent à ton yang, à ton vajra. Voilà, là. Sens cette poussée d'adrénaline qu'il a envie de sortir. Donc en même temps, tu sens que tu as envie de faire mille une choses, moult choses, comme ils disent, et en même temps, tu sens que ça va tellement vite. En te posant dans la nature, ils redisent croix de bois, croix de fer, si je mangeais en enfer, donc je suis toujours là. En te posant dans la nature, tu vas désormais pouvoir réguler tes énergies quand là-haut ça va trop vite et quand là en bas ça va trop doucement. Et c'est ton cœur qui va t'aider. Pour quelle raison? Parce qu'il est connecté à cette énergie du vert là, environnant, et ça va te donner quoi? Allez, je le montre là parce que j'aime bien cette citrine, l'abondance. La première abondance dont tu as besoin, c'est une abondance d'amour. Remplis ta coupe. Et quand ta coupe sera remplie, elle pourra déborder, elle pourra aller en relation à l'autre. Tant que ta coupe n'est pas remplie, ça ne sert à rien. Je te donne un petit truc que je partage avec mes clientes en séance privée. Prends conscience que quand tu es en relation, tu as besoin de nourrir ta coupe à 100%. L'autre a une coupe qu'il, elle, a à nourrir à 100%. Et il y a une coupe entre les deux qui s'appelle la relation. Donc pour que toutes ces énergies soient alignées, c'est un échange énergétique de 300%. Si toi, tu n'es rempli qu'à 90%, tu vas mettre de l'ombre dans la relation. Ça ne peut pas marcher. Et si l'autre, c'est pareil. Donc remplissez vos coupes et à un moment donné, entrez en relation. Et si tu sens que l'autre n'a pas sa coupe remplie, tu ne peux pas lui demander de remplir sa coupe. Ça n'est pas de ta responsabilité. Par contre, tu peux remplir la tienne et tu peux t'éloigner de cette personne parce qu'elle n'a pas sa coupe remplie. Et la meilleure façon d'être en amour, c'est d'être en amour avec toi. Remplis ta coupe, tu lui montreras le chemin de comment c'est bon de remplir sa coupe. Et quand tu as 110%, 120%, ces 10 ou 20%, tu peux les mettre dans la relation. Tu comprends? Et l'autre, tu l'invites à faire de même. Et là, vous pouvez partager un espace sacré, un espace de projet où vous pouvez vous réunir à 2 ou à plusieurs. Mais vous êtes vraiment invités, toutes et tous, à remplir votre coupe. C'est le sens de, tu regarderas dans les cartes, de l'as de coupe. C'est vraiment une coupe qu'on te demande de remplir. C'est aussi ton cœur d'enfant. L'enfant, toi, a vraiment besoin de nourrir cette coupe. Et comment fait-il cet enfant? Eh bien, il se connecte à la matière, à la créativité. Et c'est comme ça qu'il peut permettre à ce que le projet existe. Le projet, il est là dans ton intention, dans ton intuition, dans ton énergie du féminin sacré. Cette coupe, elle est remplie, ton cœur s'ouvre et après, que se passe-t-il? L'énergie du masculin sacré avec l'épée plonge dans la terre et le projet voit le jour et c'est ce qui est en train d'arriver à l'intérieur de toi. Tu sens bien que tu as envie de planter ton épée. Alors que tu sois un homme ou une femme, il est bien question ici du yang. Et tu sens bien que là, ça descend, ça a envie de descendre. C'est en réalisation, dans ce processus de descente. Donc il y a besoin de temps. Le temps divin n'est pas le temps des hommes, parce que le temps divin, ce sont des sauts quantiques. C'est-à-dire que tu vas sentir par moment, tu fais des grands bonds. Il ne se passe rien pendant un certain temps, puis d'un seul coup, pof, il y a tout qui sort. Aussi sûrement que là, tu vois, je tourne cette vidéo, nous sommes au printemps. L'énergie de la Terre fait réchauffer toute la vie et la vie. Fais-toi comme toi. Donc ton projet, là, il est en train de vouloir sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir, non pas comme une entrepreneur, mais laisse-le sortir comme un enfant, comme une enfant. Déjà pour l'observer, pour le jouer avec, pour lui parler, pour
Il y a des oiseaux qui passent, pardon, pour l'accueillir. Et après, tu vas le faire grandir. Et c'est ça qu'on te demande. Donc, laisse-le exister, ce projet. Laisse-le prendre de la maturité comme toi. Parce que quand tu es dans une énergie d'une enfant de 8 ans, il est difficile d'être entrepreneur. Et c'est pas ce qu'on te demande. On te demande... Oh, pardon, excuse-moi. J'ai fait bouger la caméra avec le pied. On te demande de t'amuser. En langue des oiseaux, s'amuser, si tu me suis, tu dois connaître un petit peu, signifie user de son âme. Tu es invité à user de ton âme sans aucun autre objectif que d'être dans cet instant présent et de jouer avec la matière. Tout simplement pourquoi? Parce que la matière, la lumière est l'énergie et la matière. Et donc tu peux jouer avec, aussi sûrement que je joue avec ma voix, parce que la voix, la musique est vibration, est énergie, et la matière, les couleurs sont vibration. Cette note de musique, cette couleur de l'arc-en-ciel. Donc tu es invité à mixer les deux si tu le souhaites, entre des notes de musique et des couleurs, de la matière. Et tu vas voir que derrière, il y a un truc spécial qui se passe, c'est que ton âme va te parler, va te transmettre un message, et que ce message est destiné à avancer, à nourrir ce projet, et qu'il va y avoir un va-et-vient entre l'inspiration divine, tu la fais sortir, tu poses ton épée dans la terre, l'expiration, et de cette expiration, de ce message, tu es invité à te reconnecter au Père et à revenir sur la terre, voir la mer. Inspiration, expiration, tu comprends le sens. Et je parlais tout à l'heure de Vierge, Vierge Marie et de maman. Tu as chaque jour une toile vierge devant toi. Le Père enfante en toi la mère qui déploie un projet dans la matière. Voilà. Et tu deviens une maman, tu portes un projet. C'est la même énergie que l'énergie quand on porte un enfant. Le sacrum, le sacré, le second chakra, le orange. C'est cette même énergie qui est là. Et donc, écoute cette énergie qui est en train de vibrer en toi. Prends conscience de ta sensualité, de cette vie qui est en toi. Quand je parle de sensualité, je ne parle pas de sexualité, je parle de sens, de tes 5 sens. Donc tu es invité, en gourmandise, à déployer tous tes sens. Et à mon sens, voilà ce que disent les guides, celui qui est le moins développé, c'est le toucher. Celui qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui on est très connecté aux appareils, aux téléphones, aux ordinateurs, aux tablettes. Et donc, dans le visuel, ça fonctionne, dans l'auditif, ça fonctionne. Le toucher est un peu mis de côté, l'odorat et le goût aussi. Donc tu es invité aussi à gourmander la vie, sentir. C'est pour ça que quand moi je vais dans la forêt, il y a des odeurs. Donc je sens, et je suis nourrie de prana. Et je sens dans ma bouche ce goût doux amer de la vie. Amer, la mer. Et c'est ça qui est chouette. Et je suis venue ici avec un petit goûter, tu vois, pour profiter au maximum de cet espace. Telle une petite fille qui va à l'aventure, en exploration, pardon, et puis qui emmène de quoi se sustenter. Donc je t'invite à faire de même, parce que c'est bon pour toi de partir comme ça à l'aventure. Et puis tu peux aussi emmener, je sais pas, petit cahier, de quoi écrire. Tu vas voir que tu vas être inspiré. Tu vas écouter, parce que là il y a le vent qui souffle, voilà ce qu'ils disent. Tu vas écouter le souffle du vent t'inspirer. Et de cette inspiration divine, tu vas pouvoir retranscrire ce que les guides te disent. Alors comment est-ce qu'on fait, Catherine? Comment est-ce que toi tu fais? Eh bien là tu vois, je me laisse porter. Et en fait les guides sont là et ils se servent de ma voix pour te parler. Donc tout simplement, j'écoute et je transmets sans y mettre de vouloir, sans y mettre de frein, sans y mettre une intention particulière. Je laisse ma voix m'emporter et elle m'ouvre la voie. V-O-I-E, c'est ça. Donc tout à l'heure, la voix qui raclait, ça dit juste que ton chakra de la gorge est en train de s'épurer, de se nettoyer. Et ce que j'aime à dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie reliance entre le chakra de la gorge, le bleu clair, et le chakra sacré, le orange. Deux couleurs vibratoires, peut-être dont tu as besoin pour aller les mettre en cohérence. Donc le orange et le bleu, vois comment ça te parle? Ce bleu turquoise qui va vraiment t'aider à déployer ton chakra. Hier, je suis allée m'acheter un bracelet, je te le montre là, voilà.
c'est pas, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ça, c'est un quartz rose. C'est une aigue marine. Donc peut-être, alors attends, je vais te le montrer comme ça. Est-ce que tu vois, voilà. C'est un bleu très très léger qui permet justement cette libération au niveau du chakra gorge. Donc peut-être que toi, si mon message te parle, tu es invité à trouver un bracelet en aigue marine qui va t'aider justement à ouvrir ce chakra parce que tu as beaucoup de choses à dire. Une enseignante de la lumière est toujours connectée à la lumière du Christ divin féminin et elle peut déployer toute son énergie, toute son épée dans la communication alignée. Voilà ce que te disent les guides. Tu pourras prochainement, quand tu le décideras à l'intérieur de toi, de transmettre ces messages. Et si tu as envie de recevoir l'enseignement de la déesse, eh bien, je t'invite à venir jusqu'à moi parce que il se pourrait que nous ayons un bout de chemin à faire pour que tu puisses déployer toute cette belle énergie, que tu puisses à ton tour transmettre les messages, devenir une enseignante de la lumière. Ou si tu es un homme, un enseignant de la lumière. Voilà. Alors si mon message te parle, eh bien, je t'invite à remplir le questionnaire en suivant le lien qui est juste en dessous, là que je te mets sous cette vidéo, et puis on prendra le temps de se rencontrer. Tu me parleras de ton projet entrepreneurial en lien avec ta spiritualité. Et puis nous verrons comment toi tu peux déployer ton message, comment tu peux aller à la rencontre des personnes qui te cherchent, parce que bien évidemment elles te cherchent. Dès que tu te manifestes, dès que tu décides à l'intérieur de toi de prendre ta place, dans la 5D, les guides annonce déjà ta venue aux personnes qui sont en éveil. Donc voilà comment ça se passe. Et tu apprendras aussi sûrement que moi je le pratique, cette langue angélique, parce que les anges sont là, les archanges. Il y en a toujours 3 qui m'accompagnent. Michael, qui est toujours là pour me protéger. Coucou Michael. Raphaël, qui me préserve au niveau de ma santé. Et puis Gabriel, qui me permet d'être dans cette communication, j'aime beaucoup. Et ils viennent toujours avec moi en voyage, donc ils sont toujours là. Il y en a d'autres qui arrivent, mais aujourd'hui, il y a Mère Marie qui est là présentement. Je pense que tu le sens, tu vois, dans ce que je partage. Et puis, merci Michael, merci Raphaël et merci Gabriel de m'accompagner en cet instant pour transmettre ce message. Voilà. Peut-être que on va regarder. Allez, j'ai amené voilà. J'avais amené mon petit tarot parce que quand je vais dans la forêt, je transporte un peu le matériel et donc c'est toujours un petit peu lourd. Donc voilà. Ah, il y a une carte qui reste. Quelle est-elle? Ah, tu vois, je te la montre, c'est celle qui était. Voilà, c'est celle-ci qu'on me demande de te montrer. Donc, chère âme divine, bah oui, ça confirme ta mission. La grande prêtresse. J'adore. Ils sont toujours tellement étonnants. Voilà, ils sont toujours tellement étonnants. En fait, c'est ça. Mère Marie, elle vient te confirmer en tant que prêtresse du divin féminin, voilà. Et si tu es un homme, c'est pour faire vibrer ton yin, tout simplement parce que en étant un homme, tu vibres ton yin et tu vas pouvoir aller au contact des hommes qui ont beaucoup plus de yang. Donc c'est pour ça aussi que toi tu viens à moi, c'est pour faire vibrer ton yin connecté à ton yang. Et c'est ton yin qui va permettre que tu aies un yang aligné. Et si toi tu es une femme, et ben c'est d'aller là, ce yin il est là, mais c'est comment tu vas pouvoir le manifester dans ton yang, dans la matière, avec justesse. Et attends, il y a un mot qui me dit affinité, communauté. Voilà, tu cherches à retrouver des personnes qui te ressemblent, donc bienvenue à l'arbre aux fées. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre ici? Ils me montrent, voilà. Je détiens une clé qui ouvrira une nouvelle porte à l'intérieur de ton âme, voilà. Et cette clé, tu la cherches. Et cette clé, en fait, elle est en toi. Tu ne l'as pas encore aperçue. Et là, ils te disent que la clé est en train de se présenter à toi. Donc c'est la première fois qu'ils me parlent de ça, que je suis une clé. Donc voilà, l'arbre aux fées est une clé. Je l'accepte bien volontiers, voilà. Je vais nous laisser encore quelques instants et puis je vais te quitter pour une prochaine guidance. En espérant que ce message éclaire ton chemin de lumière et puis que tu puisses avoir confiance en qui tu es, en tes perceptions, en ton âme, en ton intuition, en tes intentions. Et que tu en passes de passer à l'action et toi-même de prendre ta place en tant que prêtresse du divin féminin, en tant que prêtre du divin féminin si tu es un homme, pour servir la source,
à mes côtés, à nos côtés, aux côtés déjà de toutes les âmes qui se sont éveillées, qui ont déjà franchi cette étape. Donc tu es sur ce chemin-là et bienvenue dans ta famille, toi qui viens comme moi de Sirius. Bienvenue dans cette famille d'âmes parce que nous avons une belle œuvre à réaliser ensemble. Voilà. Ouais, j'ai quelques difficultés à te quitter, tu vois, j'ai envie de te raconter encore 1001 choses, mais ça sera certainement dans un prochain message, me disent-ils, voilà. Mère Marie te salue, Gabriel te salue, Raphaël te salue, Michael te salue. Tu peux les appeler, vraiment, tu peux les appeler pour les laisser venir jusqu'à toi. D'autres belles énergies viendront à toi, très prochainement. En attendant de te retrouver, je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi, car tu es aimé de la source. Namasté.